Bonjour. Lorsqu'une personne dénonce des actes répréhensibles et que plusieurs personnes le font également, on ne peut plus dire que ça n'a pas eu lieu, comme je l'ai déjà mentionné dans une ancienne vidéo. Et donc, par le fait même, l'agresseur a tendance à vouloir demander pardon à ses victimes, à présenter des excuses. C'est bien plus pour amoindrir en fait les effets potentiels d'une telle dénonciation. Et après cela ne suffit pas. Nous sommes dans un état de droit et le fardeau de la preuve vous incombe. Ça veut dire qu'il faut ramasser de l'information. Pourquoi? Parce que l'agresseur n'a pas formellement en fait pris acte de l'ensemble de ses actes. Il ne s'accuse pas formellement de l'ensemble de ses actes. Il s'excuse d'avoir omis de faire attention aux personnes, d'avoir agi de mauvaise façon, mais il ne prend pas acte de tous ses agissements. Or, la victime a besoin de faire valoir ses droits totalement. Il va donc falloir aller chercher des éléments de preuve importants. Et il faut le faire judicieusement, car ce n'est pas tous les éléments qu'il faut retenir, mais les plus importants. Il existe un outil spécifique qui permet d'aller chercher les éléments les plus pertinents pour faire valoir ses droits individuellement et en groupe. Car vous l'avez remarqué, l'effet de groupe est primordial dans ce genre de situation. Grâce à l'indice de savoir-vivre au travail que vous allez retrouver sur le site harcèlement.ca, vous allez pouvoir ramasser une fois l'ensemble des éléments les plus pertinents et vous y appuyer par la suite, vous et les autres personnes qui auront fait ces déclarations. Vous n'aurez pas à vous répéter constamment. Parce qu'une fois que vous vous mettez en fait à dénoncer, on va vous poser beaucoup de questions. Une visibilité accrue s'ensuit, de la pression s'installe et beaucoup plus de stress également. Et si vous ne prenez pas le temps de bien colliger les informations les plus importantes, vous risquez d'avoir beaucoup de confusion dans votre esprit, ce qui arrive à certaines victimes, et de ne plus être en mesure de répondre adéquatement. Ce qui va faire le beau jeu de l'agresseur, bien entendu. Pour éviter cela, il faut recueillir de l'information pertinente. Mais avant toute chose, ou en parallèle, il faut aussi penser à se sauvegarder soi-même, à se protéger et à développer ses ressources personnelles afin de rebondir adéquatement face aux situations. Je vous invite vraiment à ce moment-là à consulter pour aller augmenter vos stratégies et vos ressources personnelles de résilience afin de ne pas vous effondrer lorsqu'il viendra le temps de faire valoir vos droits. Poursuivez bien ces étapes. Lorsque vous voulez dénoncer, il est important de le faire pour que vous n'y perdiez pas des plumes, votre santé et votre crédibilité. Pensez à vous d'abord.